La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci monsieur le maire. Alors, même quand c'est une délibération d'ASCO, dès qu'il y a un sujet européen, évidemment, je ne peux m'empêcher d'intervenir dessus, surtout quand il s'agit d'Erasmus, qui est un programme assez méconnu, mais qui est un programme particulièrement intéressant pour notre jeunesse. Alors, de quoi il s'agit pour rappel? Erasmus est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et sa particularité, contrairement à l'idée que l'on a d'Erasmus, c'est qu'il est ouvert à tous les publics et pas seulement aux étudiants, et dans tous les publics, donc dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il vise à donner aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, enseignants, formateurs, personnels, demandeurs d'emploi même, la possibilité de séjourner, soit par le biais d'études ou de stages, à l'étranger pour renforcer leurs connaissances et leurs compétences et leur employabilité. Donc on voit que c'est un objectif à la fois très ambitieux mais extrêmement utile et qui ouvre beaucoup de perspectives. Pour cela, il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats européens ou internationaux. Un large panel d'acteurs de l'éducation et de la formation, privés et publics, peuvent en bénéficier. Il permet de partager les savoir-faire et d'innover dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Alors, quelques chiffres pour voir un peu mesurer l'ampleur de ce programme en France. En 2023, pour toute la France, cela représente quand même 295 millions d'euros de subventions. Et pour se représenter cet impact, en 2022, 129 000 mobilités ont ainsi pu être financées avec un budget de 280 millions d'euros. Donc on voit bien une progression au niveau national. Pour Paris, dans le cadre de l'enseignement scolaire pour la période 2022-2027, la Ville de Paris a obtenu en janvier 2022 une nouvelle accréditation du programme Erasmus+. Ça n'était pas la première fois, Gérard Manot, que la Ville de Paris avait recours à ce programme pour l'organisation de mobilité européenne. Elle a sollicité donc pour la période 2022-2023 une subvention à hauteur de 504 265 € pour la réalisation de 351 mobilités européennes. L'accréditation obtenue par la Ville de Paris s'est construite en lien avec les axes du projet éducatif de territoire parisien et s'oriente autour de 5 enjeux: améliorer l'accueil des enfants et adolescents dans les structures éducatives, améliorer le bien-être de tous les établissements éducatifs, développer et renforcer l'inclusion et la prise en charge des enfants à besoins particuliers, accompagner la transition écologique des établissements éducatifs, développer l'apprentissage des langues étrangères et la culture de la mobilité internationale pour tous au sein des structures éducatives parisiennes. Donc on voit des axes très complets et très variés. Alors, pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer puisque tout cela est détaillé dans la délibération, mais simplement il est proposé d'autoriser la signature d'un avenant à la convention actuellement existante et de la prolonger au-delà du mois d'août 2023 jusqu'en 2024 et d'adapter le montant de la subvention. Pour conclure, je dirais que cette délibération est un nouvel exemple de l'engagement déjà ancien de la Ville de Paris dans tous les domaines afin de permettre aux Parisiens jeunes et moins jeunes de mieux connaître et de mieux vivre l'Europe. Pour mémoire, rappelons le partenariat soutenu avec la Maison de l'Europe, la création du label Paris Europe, d'ailleurs remis à l'occasion de la fête de l'Europe qui s'est tenue le 13 mai dernier sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville ici même, et tant d'autres actions. D'ailleurs, dans la droite ligne de cet engagement, notre groupe présentera plus loin dans ce Conseil un vœu visant à amplifier les actions menées en ce sens par la Ville de Paris au cours de l'année qui vient. Et donc évidemment, je vous incite à voter pour cette délibération. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.